Salut, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous donner mon avis, mon point de vue sur la Jedi Academy à Disneyland Paris. Donc de voir si, comme on voit notamment sur les panneaux de publicité, ça vaut vraiment le coup d'aller à la Jedi Academy pour affronter Dark Vador. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour gagner de l'argent et gagner du temps sur votre prochain séjour à Disneyland Paris, en cliquant sur le lien ici ou sur l'image juste là. Voilà, donc vous verrez que les conseils que je vous donne vont vraiment faire la différence pour voilà, améliorer vraiment votre séjour à Disneyland Paris. Alors, donc la Jedi Academy, donc en fait, voilà, c'est un concept qui vient d'autres parcs Disneyland, qui a été adapté en France. Donc l'idée, c'est que les visiteurs, les enfants jusqu'à 12 ans, donc, vont pouvoir revêtir le costume de Padawan, pardon, donc qui est un apprenti Jedi, hein, pour les non-fans de Star Wars, je précise. Ils vont être formés par un maître Jedi et au final, ils vont affronter donc Dark Vador, qui est voilà, qui est le grand méchant, enfin le grand méchant de Star Wars, qui voilà. Enfin, bon, je vais pas faire un historique sur Star Wars ici. Alors, je dois vous avouer qu'avant d'aller voir cette Jedi Academy, j'étais pas très chaud pour y aller en fait, hein, tout simplement. Je me suis dit, ok, il faut que j'y aille parce que, bah voilà, il faut bien que je puisse voir. Enfin, j'aime bien tout tester, voilà, j'aime bien tout tester à Disneyland Paris, absolument tout tester, donc il faut que j'aille voir. Donc, j'y suis allé. J'y suis allé, c'était à 15 heures, je crois, samedi, parce qu'il y a pas mal de séances, hein, il y a environ 5-6 séances par jour, donc ça dépend des jours, mais donc il y en a beaucoup. Voilà, donc comment ça se passe? En fait, il faut rentrer donc, dans le café Hyperion, mais on rentre pas sur le côté gauche ni sur le côté droit. Maintenant, c'est vraiment l'entrée du milieu, là où il y a les jeux, enfin où il y avait les jeux sur le côté, ils en ont conservé certains. Donc on s'assoit, et puis on attend le début. Et ce qui se passe en fait, c'est que alors cet été, j'avais lu justement que donc, il faut réserver en fait, hein, pour que vos enfants participent à la Jedi Academy, ils doivent avoir moins de 12 ans. Il faut réserver, je crois que c'est entre 3 et 12 ans, ou non, peut-être 4 et 12 ans. Attendez, je vais regarder parce que j'ai le programme qui est là. Je vais voir si c'est noté dessus. 7 à 12 ans en fait. Voilà, 7 à 12 ans en fait. Ouais, c'est sûr, c'est 7 à 12 ans. Donc il faut avoir minimum 7 ans, maximum 12 ans. Donc il faut aller réserver le matin. Donc là, je crois que de mémoire, c'est à 10h45 les réservations. Euh, et il faut les faire donc, je sais plus comment ça s'appelle, les relations avec les visiteurs, là juste à l'entrée sur la gauche. J'ai perdu le nom. Pourtant, j'ai bien en tête ce nom-là. Attendez, est-ce qu'ils disent? Ils disent pas où est-ce qu'il faut réserver. Réservation à 10h45. Ou alors, ça. Ouais, non, il me semble que c'est le matin, ouais, il me semble que c'est vraiment sur la place centrale. J'avais lu que c'était sur la place centrale qu'il fallait réserver, Enfin bon, bref, de toute façon, si vous êtes intéressé, il faut réserver, voilà, vous prenez, si vous voulez enfin, si vous allez à Disneyland Paris et que vous voulez que votre enfant participe, donc c'est de 7 à 12 ans, il faut réserver, donc en arrivant, c'est environ à 10h30, 10h45 qu'il faut réserver, donc vous prenez un programme et vous pouvez demander un cast member, mais il me semble que c'est à l'entrée, donc après la gare de Main Street, sur la gauche. Et ouais, j'ai oublié le nom de cet endroit où justement on peut aller poser des questions, on peut faire ce genre de choses. Bon bref, peu importe. Comment ça se passe? Donc voilà, mais ce qui me semblait avoir entendu, justement avoir lu cet été à l'ouverture, c'est qu'il y avait une partie des enfants qui réservaient, qu'il y avait aussi deux enfants qui étaient choisis dans le public. Là, je ne l'ai pas vu cette fois-ci. Donc, tous les enfants arrivent au début du spectacle, accompagnés de deux apprentis Jedi aussi, enfin, qui sont pas, je sais pas s'ils sont maîtres Jedi, enfin bon, bref, deux adultes en tout cas. Et donc voilà, il n'y a pas d'enfants qui sont choisis dans le public. Alors peut-être que ça dépend des moments. En tout cas, cette fois-ci, ça n'était pas le cas. Donc voilà, donc les enfants arrivent, ils sont avec deux adultes qui sont peut-être maîtres Jedi ou peut-être en passe de devenir maître Jedi. Et le maître Jedi, le vrai, arrive. Enfin, ou le maître Jedi arrive au début, puis les enfants arrivent, pardon, c'est pas très clair ce que je dis. Voilà, donc il commence à leur apprendre des mouvements avec le sabre laser, donc allumer le sabre laser, éteindre le sabre laser, puis un coup à droite, un coup à gauche, on se baisse, un coup en bas. Voilà, il leur apprend un mouvement de base. Après, donc c'est assez sympa parce qu'il y a un petit effet où, avec la puissance de la force, il soulève R2D2 qui se trouve justement sur scène. Donc on voit R2D2 se mettre à léviter, c'est génial.
Et voilà, donc là je commence à me dire ouais bah c'est sympa, c'est vrai que c'est pas mal. Et alors grand moment, après ouais, il y a Dark Vador qui arrive. Et là je dois dire que quand Dark Vador est arrivé, j'ai eu le petit frisson parce qu'il arrive, franchement voilà, on s'y croirait, on dirait que c'est vraiment Dark Vador, avec la voix, vraiment, le souffle. C'est assez impressionnant et je me disais, je me mettais à la place d'un enfant qui a 7, 8, 9 ans et qui voilà, qui se retrouve face à Dark Vador, voilà, c'est quand même pas mal. Et donc Dark Vador arrive, veut convaincre justement les Padawan, donc les enfants, de passer au côté obscur de la Force. Et après, ce qui se passe, c'est que un à un, ils affrontent Dark Vador, donc ils se mettent en ligne, puis un à un, chacun à leur tour, ils affrontent Dark Vador, donc ils refont le mouvement qu'ils ont appris au début, en affrontant Dark Vador, et au final, avec la Force, comme ils ont fait avec R2D2, ils poussent Dark Vador à repartir de là où il est venu, donc de l'ascenseur du milieu de la pièce. Voilà. Donc, au final, mon avis sur la Jedi Academy, très honnêtement, j'étais pas très chaud au départ. Je me disais, ouais, bon, ça va être un truc. Mais même moi, voilà, même en tant qu'adulte, bah voilà, j'ai été pris dedans. Je me suis dit, waouh, Dark Vador, enfin, voilà, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Et voilà, et surtout, je m'imagine ce que ça doit faire, voilà, si vous avez des enfants, ce que ça doit faire pour un enfant de se retrouver, parce que chaque enfant affronte Dark Vador, donc ça dure 10 secondes son affrontement avec Dark Vador. Mais voilà, pendant un moment, il se retrouve face à Dark Vador, quoi, et c'est vraiment pas mal. Donc vraiment, bravo, voilà, vraiment, franchement, super. Encore un truc qui est vraiment, vraiment cool à Disneyland Paris. Alors, je suis pas retourné la voir, et pourtant, je serais bien retourné la voir, mais voilà, j'avais pas énormément de temps. J'y retournerai sûrement à Noël, et j'ai vraiment, vraiment, encore une fois, beaucoup de vraiment, ça devient un tic. J'ai apprécié, voilà. J'ai apprécié la Jedi Academy, je vous conseille de le faire, et je vous conseille d'inscrire votre enfant. Parce que voilà, c'est un moment, ça doit être un moment assez sympa à vivre, assez même stressant à vivre quand on est enfant, on se retrouve sur scène devant tout le monde avec son sabre laser en train d'affronter Dark Vador, ça doit être cool. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc une grande réussite pour moi pour la Jedi Academy. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et aimer, ou dans l'autre sens, aimer la vidéo et ensuite vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!